Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre mon panier de vacances, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai pris avec moi en Espagne pour m'occuper, pour faire quand même du bricolage, du scrapbooking. Alors, j'avais tout fait rentrer dans ce sac. Donc voilà, c'était encore raisonnable. Et puis évidemment, j'ai mis ce sac dans ma valise. Alors, je vais tout retirer du panier. Je vais tout étaler sur cette table pour vous montrer. Alors, c'est vrai que ce panier n'est pas très en ordre. Ce n'est pas du tout le but. Le but est de tout mettre à un même endroit. En plus, c'est un panier très pratique que j'avais déjà acheté l'année passée, que j'avais laissé ici. Parce qu'il a des petites anses et donc si je veux scraper, bricoler à l'intérieur ou à l'extérieur, il est vraiment très facile à transporter. Je vais tout vider et vous montrer tout ça. Voilà ce que ça donne quand tout est étalé sur la table. Alors je vais vous faire plein de petites vues des différentes choses qu'il y avait dans mon panier. Alors quand je vous avais dit que le panier n'était pas super bien rangé, c'est vrai que je mets un petit peu tout dedans. Le but c'est simplement que ça tienne au même endroit et que ça se transporte facilement. Par contre à l'intérieur ce qui est important c'est d'utiliser, moi j'utilise des petites boîtes, des boîtes un petit peu plus grandes. Il y a des choses que j'étais partie avec, il y a des choses que j'ai trouvées sur place et puis des trousses. Moi, je pense que si tout est au bon endroit, c'est quand même beaucoup plus facile pour travailler. Un peu comme quand on est dans sa scrap room et qu'on a besoin de retrouver les choses facilement. Alors, par quoi je vais commencer? Moi, je vais commencer par l'avant de la table. Cette série de petites boîtes, vous la connaissez. J'utilise très souvent. Je les achète chez AliExpress. Je n'achète plus beaucoup de choses chez AliExpress, mais tout ce qui est petites boîtes, j'aime beaucoup. Alors, dans les boîtes, il y avait beaucoup de choses. Elles étaient remplies. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, j'ai trouvé cette grande boîte sur place. Donc, je la laisserai ici après et les choses retourneront dans les petites boîtes. Et puis, j'ai racheté celle-ci. Et j'ai acheté cette petite farde ici que je vais vous montrer aussi. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous verrez que les boîtes ne sont pas très remplies. C'est parce qu'entre temps j'ai changé sur place un petit peu mon rangement par rapport à comment c'était dans l'avion. Alors déjà, avant de commencer, je suis là en mode ATC. C'est le plus facile pour moi. D'abord, si vous me suivez sur ma chaîne, j'adore les ATC. C'est un format super sympa. Alors, si vous ne connaissez pas le format ATC, je vais prendre un fond ici au hasard. Ben voilà, c'est ce format-là. Donc, le format ATC, je trouve ça vraiment super chouette pour faire des échanges, pour agrémenter son album, pour offrir, parce qu'il suffit de plier un papier en deux et de coller et vous offrez une mini carte. Moi en tout cas je sais que ça plaît beaucoup autour de moi. En plus pour les vacances c'est super pratique, je pense qu'il ne faut pas des tonnes de matériel comparé à un album photo. Mes enfants aiment beaucoup. En plus moi j'avais besoin de faire des ATC pour mes ateliers, pour mes échanges, parce que j'ai envie de faire des surprises à certaines personnes. Donc voilà, moi je suis super contente. En mode ATC ça me convient très bien. J'ai fait un petit peu de place sur la table pour vous montrer les différents éléments et puis je remettrai les choses que j'ai mis pour l'instant sur le fauteuil. C'est pas évident parce que comme vous l'avez compris, je suis en vacances donc je n'ai pas ce que je voudrais pour filmer, je n'ai pas les lumières que j'ai d'habitude, mais on va se débrouiller. C'est ça aussi le but, c'est de voir comment ça se passe en vacances également pour filmer. Alors mes petites boîtes que j'achète sur AliExpress, alors je ne sais pas vous donner la référence parce que les vendeurs changent régulièrement, mais vous mettez petite boîte transparente et vous trouverez plein de choses. J'ai tendance parfois à mettre aussi ce que je mets à l'intérieur devant. Ça, c'est une boîte où pour l'instant, il y a un projet que j'ai commencé. Là, vous voyez donc un fond avec des bruchots. Je suis venue avec plein de découpes, notamment que vous m'avez envoyé. J'ai vraiment été gâtée lors de la balle du partage des 5000 abonnés. Après, j'ai trié ces découpes parce qu'avant de partir en vacances, j'ai vraiment pas eu le temps. Et là, je me suis rendu compte que c'était des choses parfois qui étaient un petit peu trop grandes pour mettre sur mes ATC ou qui ne me permettaient pas de faire une série comme je voulais. Donc, c'est une boîte où pour l'instant, j'ai mis des choses que je n'allais pas me servir en vacances. La boîte que je préfère presque, ce sont mes colorisations. Donc, je vais vous montrer après les néocolores. Mais donc, j'ai pris mes néocolores avec. Et donc, voilà. J'ai colorisé plein de sujets. Alors, ceux-là sont séparés, sont dans un petit sachet parce qu'en fait, ceux-ci sont déjà découpés et j'ai déjà fait le petit bord noir sur les côtés. Donc, il n'y a plus qu'à leur trouver un fond d'ATC et ça fera une création. Ici, je les ai mis ensemble, donc j'utilise des petites pochettes pour mettre les ATC. Là, j'ai mis des choses sur le thème créatif.
Là également, j'ai fait toutes des découpes. En fait, c'est ça qui prend du temps, c'est de découper. C'est même pas de coloriser. Je trouve que je prends plus de temps parfois pour découper que pour coloriser. Donc ça, ce sont toutes des choses également sur le thème créatif. Et puis, il y a plein d'autres choses, hein. Là, il y a encore une petite japonaise. Il y a encore ici une petite maison pour faire une ATC Lavinia. Celles-ci, ce sont des tampons que j'aime beaucoup, qui se trouvent notamment à la fin de ma vidéo lorsque je vous dis au revoir à la prochaine fois. Donc voilà, il y a plein de choses. Moi, je fonctionne par étapes, c'est-à-dire que c'est très très rare que je fasse une ATC de A à Z. En fait, je prépare tout. Je fais les fonds, vous allez voir ça dans 2 minutes. Je fais les colorisations ou je fais des découpes et tout se trouve après à portée de main, les textes, tout, les tampons. Et après, il n'y a plus qu'à créer. C'est comme ça que moi, je me sens le mieux pour fabriquer mes ATC. Donc, je rangerai ceci après. Là, vous avez encore une petite boîte, mais que depuis j'ai vidé parce que j'ai rangé les différents fonds ici. Je vais vous montrer juste après. Ici, c'est une boîte avec des arrières d'ATC, soit des ATC rondes, soit des ATC classiques. Et les 2 boîtes que vous trouverez également sur AliExpress qui sont plus allongées, qui étaient très très pratiques pour transporter des fonds et des découpes. Pour l'instant, elles sont presque vides. Il y a juste cette boîte là où il y a encore quelques petites pochettes de rangement. Parce que comme je vous ai expliqué, j'ai rangé beaucoup de choses qui n'étaient pas rangées comme ça pour le voyage. Donc dans cette boîte ici, d'accord. Et puis j'ai rangé aussi, comme je vous ai montré, les 2 boîtes que j'ai achetées ici sur place. Vous allez voir ça tout de suite. Comme je vous ai dit, ce qui est important pour moi en tout cas et surtout en vacances, c'est d'avoir les différents éléments pour pouvoir faire des ATC. Alors ici à l'avant de ma boîte, vous avez notamment des tamponnages qui sont déjà faits. Vous verrez mes autres tamponnages par la suite. Ces tamponnages ont l'avantage que comme il y avait un dies et que je n'ai pas pris évidemment ma Big Shot avec, j'ai pu les découper donc à la maison. Alors après, ce sont plein de fonds pour faire des ATC. Alors, le stock a déjà bien diminué parce que j'ai déjà bien travaillé. Il y a des ATC qui sont déjà terminés. Il y en a d'autres qui sont en cours. Et donc, vous avez ici, dans cette boîte, notamment ici, vous avez plein de fonds. Alors, soit petit format où je colle sur du noir ou bien vous en avez des plus grands. Donc, je vais vous montrer 2 exemples au hasard. Donc, par exemple, ça, c'est un petit format que je colle donc sur un fond ici. Alors, attendez, hop. Comme ceci, vous verrez mieux. Bon, évidemment, à une main, c'est pas hyper pratique. Donc voilà. Soit je découpe un grand format qui a directement la bonne taille pour faire une ATC. Vous voyez que j'ai même découpé ici des petits bocaux. Donc voilà, ça c'est pour la technique en fait, je me remettrai après. Ça c'est pour la technique en fait des bruchots. J'ai également pris des fonds faits à la mousse à raser avec le même principe, hein, des plus petits. C'est pas mon préféré. Attendez, j'essaie de vous en trouver un que j'aime beaucoup. Donc voilà, vous voyez ici, j'aime encore quand il reste même du blanc. Ça permet de faire des chouettes créations. Et puis, parfois, je fais donc des plus grands formats comme celui-ci. Et même des ATC rondes. On ne sait jamais. Donc, tout est déjà prêt avant de partir. Et ça permet de vraiment créer, je trouve, dans de bonnes conditions. Vous avez également... Alors, si vous entendez du bruit, c'est parce que voilà, je suis sur un lieu de vacances, il y a quand même pas mal d'enfants à la piscine et ça s'entend. Donc, de nouveau ici, vous avez un petit format. Là, c'est la technique de la gel presse. Et j'ai également, donc ça c'est toujours petit format, j'essaye de vous en trouver un grand. Donc voilà, par exemple, un grand format. Et puis, j'ai sûrement fait des rondes également, voilà. Et ce qui est important, c'est que j'ai chaque fois découpé à la maison, donc les fonds noirs pour pouvoir vraiment créer ici à mon aise et pas me dire, il faut que je termine à la maison. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir des petits textes. Je vous en parle souvent. Je vous ai même montré dans mon dernier haul du Créatelier Caracol que j'avais acheté une nouvelle planche de petits mots comme ça de chez Carabelle. Donc ce que j'ai fait, ben voilà, je les ai préparés à la maison, partiellement découpés. Alors pourquoi partiellement? Parce que voilà, je prends par exemple ici, ben, au fur et à mesure, ben, je prends les mots en fait qu'il me faut. Donc voilà, j'ai mes petits mots. J'ai des petits mots ici que j'ai mis aussi que des scrap copines m'avaient envoyé. Alors j'ai trouvé hier par hasard, donc il y a beaucoup des petites boutiques, j'appelle ça des petites boutiques chinoises avec plein de petites choses, un peu des AliExpress si vous voulez en boutique. Et j'ai trouvé ces petites pochettes notamment. Et je trouve ça super pratique pour y ranger des ATC en cours, des ATC terminés. Mes enfants, par exemple, pour l'instant en vacances, font des ATC avec moi. Et j'utilise ces petites pochettes pour ranger leurs projets terminés. Je vous avoue que moi, pour les projets terminés, c'est un petit peu petit. Donc au même magasin hier, j'ai acheté cette petite trousse. Je vais essayer de vous l'ouvrir à une main et de vous montrer. Donc ça, ce sont les ATC que j'ai déjà fait,
qui sont par thème en fait. Ça m'a permis de les mettre donc bien rangés par thème. Il y a des Lavinia, il y a... J'ai pas envie de tout vous montrer parce qu'en fait c'est pour faire des surprises généralement aux copines. J'ai pas envie de vous montrer trop vite, hein, mais donc voilà. Comme ça vous avez déjà un mini aperçu des petits oiseaux. Il y a plein de choses. Je vais pas tout vous montrer, mais je suis assez contente. J'en ai déjà fait pas mal. Donc voilà, ça c'est ma petite trousse. Et puis ce que je voulais également vous montrer, c'est que j'ai pris un petit album qui sont normalement pour ranger des ATC, mais plutôt des cartes Pokémon ou des cartes de collection de la même taille. Et moi j'ai mis des découpes. J'ai mis des découpes par thème. J'ai mis des découpes que j'avais en plusieurs exemplaires. Ces découpes, soit je les ai fait moi-même, soit c'est généreusement mes copines, mes scrap copines qui m'ont envoyé ceci, soit dans la balle du partage, soit lorsque je fais des échanges. Et voilà, je suis super contente de pouvoir les utiliser. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai beaucoup de plaisir d'acheter, de recevoir. Mais ça fait tellement du bien quand enfin on peut utiliser ce qu'on a depuis longtemps et que limite on culpabilisait de ne pas utiliser. Le contenu de ces deux boîtes. Alors, cette première boîte ici, que j'ai achetée hier, parce qu'avant c'était rangé dans des plus petites boîtes, mais ça a vite débordé, donc je me suis dit, ben voilà, c'est une petite boîte normalement pour mettre des petites salades, pour mettre ce que vous voulez dans le frigo. Et moi, voilà, j'ai décidé d'y mettre mes ATC en cours, c'est-à-dire des ATC où j'ai déjà des idées de ce que je vais mettre comme découpe. Et en fait, je superpose donc les fonds avec parfois le texte, parfois la découpe, parfois même la colorisation. Et comme ça, après, je vais m'installer sur la terrasse et je vais vraiment finaliser en collant, en mettant les cachets, en mettant les petites finitions, notamment par exemple avec les nouveaux drops. Donc voilà, c'est ma petite boîte à projet. J'ai même laissé le prix puisque je viens de l'acheter, c'était 75 centimes. Donc ça, c'est la boîte à projet en cours. Ensuite, j'ai cette boîte également qui sont des découpes. Donc en fait, vous avez vu l'album où il y avait plutôt les petites découpes, on va dire. Et dans celle-ci, vous avez plutôt les plus grandes découpes, mais également plutôt les fonds. Donc j'ai pris ici, vous voyez, plutôt des découpes pour faire donc des fonds d'ATC. Donc voilà, j'ai quand même pris un peu de tout. J'espère que j'aurai encore du temps pour faire des ATC. J'alterne, on va dire, entre piscine, plage, petite balade, resto et bricolage. Ce sont les vacances repos. On est quand même assez sportif et assez dynamique pendant l'année. On fait du ski, on fait, voilà, on va visiter des villes et tout ça. Mais quand c'est l'été, on préfère se faire des vacances reposantes et cool. Donc voilà, ça laisse du temps pour faire du scrap, hein. Le reste de l'année, quand je pars en vacances, je vous avoue que je ne prends pas grand chose. Je prends plutôt un magazine de scrap et ma tablette pour regarder des vidéos. Alors, dans cette petite pochette, qu'est-ce qu'on a? On a des tampons. Donc moi, ce que je prends, c'est que je prends des tampons. Alors, j'ai mis dans deux pochettes parce que j'ai pas envie qu'ils soient trop serrés. Évidemment, si on parle de tampons, il faut des blocs acryliques. Alors, je vous avoue que j'ai hésité longtemps. Est-ce que je prends ma presse à tampons qui est devenue un indispensable? Je l'avais préparée et quand je voyais déjà tout ce qu'on avait à prendre, je me suis dit non, je vais la laisser. Donc, j'ai repris deux blocs acryliques, mais ça m'a quand même un petit peu manqué. On stresse un petit peu plus quand on fait le tampon et qu'on se dit est-ce que je vais réussir ou pas. Mais bon, pour l'instant, ça a été, j'ai pu m'en passer. Alors, dans ces trousses, qu'est-ce que j'ai? J'ai des Lavinia. J'en ai mis quelques-uns sur le côté pour vous montrer. Voilà, les petites maisons Lavinia. J'ai également pris de la végétation, des fleurs. Ce qui est important, c'est que même si j'ai préparé des petits textes, j'ai pris quand même des tampons textes. Voilà, vous voyez à travers la trousse, ça par exemple, ce sont des super tampons de chez Carabelle d'Azoline. Ici, de nouveau, vous voyez des tampons avec des papillons, de la végétation. Donc voilà, j'ai l'équivalent de ces deux trousses. Ici, il y a quand même pas mal de Lavinia également. Alors, ça, ce sont plutôt pour des tampons que je vais faire donc directement sur les ATC. Mais j'ai quand même préparé à l'avance sur du papier aquarelle. Je vous ai déjà montré ceci. Mais donc, j'ai pris une pochette ici où j'ai plein de tamponnages faits sur du papier aquarelle. Alors, soit ce sont des tamponnages que j'ai fait moi-même, soit ce sont des tamponnages que vous m'avez envoyés et que je n'ai pas oublié de prendre. Alors, j'ai pris quelques exemples que j'ai déjà retirés de la pochette. Mes petites maisons ici que je vais coloriser. Des tampons d'Azoline, vous savez que je suis fan d'Azoline et de tout ce qu'elle fait. Ceci, ce sont les petites filles que j'adore, que vous voyez à la fin de ma vidéo. Alors là, une petite sorcière, parce qu'on sera encore vite à Halloween. J'adore également ce tamponnage. Des choses sur le thème créatif.
C'est Karine qui avait eu la gentillesse de m'envoyer juste avant que je parte en vacances parce que je n'ai pas réussi à trouver, à acheter cette planche. Et puis ici, une Superwoman. Donc voilà, j'ai de quoi faire. Il ne reste plus des tonnes de choses à vous montrer sur la table. Je m'excuse si je bouge un peu, mais je n'ai pas mon pied qui est resté à Bruxelles. Alors, j'ai pris un gros carton, quand même assez épais, pour pouvoir découper, notamment quand je détourne mes personnages. J'ai parfois besoin d'accéder à des endroits que mes ciseaux n'y arrivent pas. Et donc voilà, un bon carton pour ne pas abîmer la table, c'est quand même bien utile. Alors j'ai également, j'aime bien travailler sur un plan de travail. Alors un set de table, c'est pas toujours lisse, en tout cas pas ceux qui sont ici. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends en fait une chemise plastique et je mets un papier blanc. Ça peut me servir aussi comme palette pour mes couleurs. Donc voilà, je m'en sers bien. Et après, ce que j'ai trouvé, je trouvais ça pas mal du tout, c'est qu'en me baladant, c'était une agence immobilière, il me semble. Ben voilà, regardez où je suis en vacances. Ça permet de faire en plus de la publicité. Il y a plein de pubs tout autour. Et donc voilà, 2019, il y a un petit calendrier. Mais moi, même si je trouve que la vue est vraiment très très jolie, moi je m'en sers de l'autre côté. Donc ça me sert de set de table. Et voilà, j'en ai pris deux. Enfin, j'en avais pris un et puis les enfants ont pris un deuxième. Et je trouve ça quand même assez pratique. Alors... mes Neocolor 2, mes chouchous, je les adore. J'adore coloriser avec. Alors, la boîte n'est sûrement plus en ordre parce que voilà, quand j'ai fini, je remets tout dedans et je ne me pose pas la question. Je mets les bleus ensemble, les verts ensemble, etc. Donc voilà, je ne pouvais pas partir sans. J'ai une boîte de 10, j'ai une boîte de 15, j'ai une boîte de 30. J'ai hésité, puis je me suis dit non, il faut prendre la boîte de 30. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as autant de boîtes? Mais parce que j'ai aussi des enfants. Et donc parfois, ils aiment bien coloriser en même temps que moi. Donc c'est pratique d'avoir plusieurs boîtes. Donc voilà, les Neocolor faisaient partie du voyage. Alors je prends ici dans l'ordre des post-it parce qu'il y a toujours des idées. Et puis parfois, j'ai même besoin de post-it pour les créations. Un petit agenda spécialement pour mon scrapbooking où je mets notamment les échanges que j'ai prévus, les idées pour les projets, je mets des ateliers où je vais aller, je mets, voilà, j'ai plein de choses à noter dedans, c'est important de l'avoir. Je mets pas mal de choses aussi dans mon GSM, mais j'ai toujours besoin quand même d'avoir aussi une version papier. Toujours besoin de petits mousses 3D, donc j'en ai pris avec. Ça, c'est une pochette que j'ai fait plutôt pour les enfants. C'est-à-dire que vous avez sûrement, enfin, si vous êtes maman ou papa, la même chose à la maison. Quand vous faites quelque chose, les enfants ont envie de faire pareil. Alors, ils avaient un petit peu de matériel, mais en plus, je me suis dit, je vais mettre quelques petites choses à coloriser pour décorer si jamais les enfants veulent faire des ATC avec moi. Et ici, une petite pochette. Je ne sais pas si c'est pour les enfants ou pour moi, mais il y a pas mal de choses intéressantes à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des encres. Alors, comme encre, j'ai d'abord cette petite boîte où j'ai mis deux Distress Ink. J'ai mis la Versafine, l'indispensable, ainsi que d'autres petites couleurs pour faire les côtés de mes ATC. Alors, j'ai également pris des Distress Ink. Alors, pour l'instant, je ne les ai pas encore utilisés. Mais je ne pouvais pas partir sans. Évidemment, quand vous ne les avez pas, vous vous dites, ça aurait été chouette de les avoir. Et puis, pour utiliser les Distress Ink, j'aurais peut-être eu besoin, mais les vacances ne sont pas finies, donc je vais peut-être les utiliser, d'un petit applicateur avec des petits mousses de différentes, enfin, j'en ai pris plusieurs, pour les différentes couleurs. J'ai vidé sur la table les dernières choses que je voulais vous montrer. D'abord, j'aime bien cette trousse parce qu'il y a plusieurs poches et donc c'est toujours bien pratique pour transporter des choses. J'avais mis à l'intérieur des Nuvo Drop. Mes petits chouchous, je ne peux pas faire une ATC ou presque sans les utiliser. Donc déjà, voilà, j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nuvo Drop avec moi. Je les mets sur le côté, il y a tout qui tombe. Des petits sprays, alors j'en ai beaucoup, mais voilà, j'utilise ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, des sprays d'eau, je remets dans la boîte. Une latte, alors latte pratique parce qu'ici il y a un côté métallique, donc je l'aime beaucoup, je l'ai acheté chez Cultura. Une petite paire de ciseaux, alors c'est pas la paire de ciseaux que j'utilise le plus, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas dans mon panier, je pense que mon fils en avait besoin tout à l'heure pour, oui on a fait des ATC avec Antoine et il avait besoin d'une paire de ciseaux. De la colle, alors j'ai cette colle de chez Tonic que j'aime beaucoup, j'ai cette petite colle ici Tacky Glue. Et j'ai également de la colle que je mets dans ces petits récipients que vous connaissez bien. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai pris un Posca blanc. J'ai pris un fin marqueur noir. Un autre Posca blanc. Alors, je vais vous montrer ça depuis tout à l'heure, mais en fait, ce sont des petites spatules. Et les petites spatules, elles sont bien pratiques
pour utiliser ces deux produits-là. Alors, je ne sais pas comment ça se fait, c'était sûrement à l'intérieur d'une farde, c'est pour ça que vous n'avez pas vu, mais j'ai pris aussi quelques pochoirs. Voilà, je pense qu'ils doivent être peut-être avec les tampons. Voilà, donc j'ai aussi pris quelques pochoirs, et ça, je n'ai pas encore utilisé non plus. C'est bien de faire ça avec vous, hein, ça me rappelle un peu ce que j'ai pris comme matériel. Alors, j'ai également pris un distress marker, un crayon, on en a toujours besoin, des pinceaux. Ça, c'est très très important. Et pour les ATC, en tout cas pour les colorisations que je fais, ce sont quand même des pinceaux assez fins. Donc, vous voyez. Alors, de nouveau, un bic noir. Alors, j'ai pris une petite... comment on dit encore ça? Oh là là, je ne sais plus. Ça ne sert à rien. Et puis, je ne sais même pas pourquoi je l'ai pris, parce que je ne sais plus là comment je vais l'utiliser. De la colle comme ceci. Alors ça, je vous en parle souvent. Et c'est pratique parce que quand mon mari fait du sport, et il en fait ici en vacances, il en utilise beaucoup des lentilles. Et donc, je donne l'emballage des lentilles pour mettre de l'eau, pour mettre du néocolore, pour mettre plein de choses. Donc, dans le scrap, j'aime beaucoup. Et puis, ce que je fais aussi, c'est que j'étais partie seulement avec un. Mais comme on a mangé ici des chips Pringles, c'est même une autre marque. Donc, vous voyez, ici en Espagne, le capuchon est un petit peu différent. Voilà, vous voyez. Alors, je vais en profiter que Sarah est remontée de la piscine. Sarah, tu pourrais regarder si la paire de ciseaux de maman n'est pas dans sa chambre. Voilà, vous avez peut-être une paire de ciseaux qui va arriver. Une petite boîte ici où j'ai également des 3D et surtout en fait une petite, comment on va dire, une petite épingle pour si jamais ma colle se bouge, c'est quand même bien pratique. Ici, un indispensable aussi, un taille-crayon. Les bics de chez Action, je trouve qu'ils écrivent vraiment super bien. De nouveau, des marqueurs noirs. Sarah Bricot est venue m'apporter, voilà ma paire de ciseaux chouchoute pour détourer des sujets. C'est vraiment avec celle-là que j'ai le plus facile. Mais voilà, j'ai cru comprendre, c'est de la marque Fiskars, qu'elle n'existait plus. En tout cas, moi, j'ai pas essayé d'en racheter une autre, mais je pense qu'une copine l'a cherchée. Mon scalpel ici, mon cutter, bien pratique parce qu'il voilà, il peut se ranger. Et on ne perd pas le capuchon, une petite paire de ciseaux comme ceci. J'ai pris aussi une perfo ronde si jamais je voulais faire des lunes à mes ATC Lavinia. J'ai pris ici de la Versafine claire, mais voilà, je ne l'ai même pas encore déballée celle-ci. Alors j'ai toujours dans mon matériel de scrap un petit mouchoir, parce que notamment quand on met trop de couleurs ou quand on veut par exemple, comme je vous ai dit, on utilise donc ici un petit, voilà, un truc de lentille. Et puis voilà, on veut enlever l'excédent. C'est pratique d'avoir son petit mouchoir. Des bics noirs, j'en ai pris beaucoup, oui, je sais, mais il y a différentes épaisseurs, différentes tailles. Ça, je vous ai déjà montré. Alors, ceci, je ne l'ai pas encore utilisé, mais je l'ai trouvé ici, dans un petit magasin. Et je trouvais qu'elle était quand même assez sympa, cette petite Paleta de Pintura. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais en tout cas, je la trouvais vraiment très, très sympa. Eh bien, il me semble que je vous ai montré voilà, tout ce que j'avais. Je vais terminer de remettre dans le panier. Voilà, j'ai tout remis dans le panier. Donc, vous voyez, ça rentre bien à l'intérieur. C'est bien pratique. Moi, ça me correspond tout à fait. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait que ça soit dans un panier, c'est vraiment parfait pour le ranger dans un coin de l'appartement et pour le déplacer en fonction des endroits où j'ai envie de bricoler. Et je vous avoue que la plupart du temps, c'est dehors. C'est dehors que je me sens le mieux. Alors, je voulais juste encore vous dire quelque chose. C'est que le matériel, c'est vrai qu'il est principalement pour faire des ATC, mais c'est évidemment la même chose pour faire des cartes. Et puis, vous pouvez tout à fait faire des colorisations et puis les utiliser après dans des albums. Donc voilà, ça donne, je crois, quand même pas mal d'idées. Je trouve qu'il y a quand même de quoi faire et que c'est encore raisonnable en termes de place. En tout cas, c'est ce que moi je pense. J'aurais pu prendre encore beaucoup plus. Voilà l'endroit où j'aime scraper, où j'aime faire mes ATC. Mon petit panier sur une chaise et puis finalement tout le matériel termine étalé sur la table. Mon petit set de table que je vous ai montré ici avec la belle vue, mais j'ai également la chance, comme je vous ai montré sur Facebook, comme je vous ai montré dans le blabla, d'avoir également une belle vue ici. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.